Bienvenue à suivre cette grande session d'information. Voici les titres. Découvert depuis lundi dernier dans un état de putréfaction très avancé. C'est finalement ce vendredi 11 octobre que les 4 corps de victimes des atrocités des rebelles ougandais de l'ADF, parmi lesquels une femme ont été entrées à Mambaou, à titre de la chefferie de Babila Babombi, située à environ 10 km à l'est de Biakato, à Nituri, que vous allez suivre les détails avec Ilunga Ngoui. Les forces armées de la coalition FARDC PDF annonce avoir neutralisé 3 rebelles alliés démocratiques et forces ADF à la limite entre la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Le chef de la chefferie de Wallace Vokoutou plaide pour la réhabilitation de la route nationale numéro 4 Trosso, commande à Luna, l'eau de plus ou moins 75 km. Voici tout comme le titre. À bientôt, nous revenons pour vous donner les détails. Ce journal vous est présenté par Jospé Ouajorkim. La mise en onde des combattants. Commençons par cette actualité. Les forces armées de la coalition FARDC et PDF annoncent avoir neutralisé 3 rebelles alliés démocratiques et forces ADF à la limite entre la province du Nord Kivu et de l'Ituri dans l'est de la République démocratique du Congo. La journée du jeudi 10 octobre dernier, Elias Loïveka nous a dit plus dans ce reportage. La nouvelle est contenue dans une note d'information relayée à la presse dans la région de Beni ce vendredi. C'est par le secteur opérationnel Sokolae au Grand Nord Kivu. Un groupe de terroristes ADF a été intercepté par les éléments de la coalition FARDC-UPDF le long de la rivière Ituri. C'était à patrouille des combats, les bilans provisoires et de 3 ADF tués, dont 2 non loin de la rivière Ituri et 1 dans la forêt de Mwalika près de Beumanyama. Une pirogue de ravitaillement des ADF a aussi été détruite, a fait savoir le lieutenant-colonel Makazukai, porte-parole du secteur opérationnel Sokola au Grand Nord Kivu. La même source ajoute par ailleurs que plusieurs effets de guerre ont également été récupérés, dont une arme AK-47 avec 17 munitions, une Motorola civile, tout en appelant la population à ne pas entrer dans la profondeur des zones où se déroulent les opérations. L'armée congolaise rassure que les patrouilles de reconnaissance et des combats se poursuivent dans la région de Beni. Découvert depuis lundi dernier dans un état en putréfaction de très avancé. C'est finalement ce vendredi 11 octobre que les 4 corps de victimes des atrocités des rebelles ougandais de l'ADF, parmi lesquels une femme ont été attirées à Mambaou, à titre de la chefferie de Babila Babombi, située à environ 10 km à l'est de Biakato, à Nituri. L'information est livrée ce vendredi par M. Ilunga Ngoui, acteur politique dans la zone, qui révèle que les ustensiles de cuisine et également d'autres biens ont été découverts pendant la fouille effectuée sur place. Les détails nous aurons dans notre précédente édition. Après une fouille systématique des maisons dans le village Ngangi 2, groupement Munugi dans le territoire de Nyiragongo, les après-midi de ce jeudi 10 octobre 2024, 5 bandits et 5 armes AK-47 ont été retrouvés dans l'une des maisons fouillées. Selon nos sources, ce sont des bandits qui tracassent, qui volent et tuent le paisible citoyen dans plusieurs villages au territoire de Nyiragongo, entre autres le village Ngangi 2 à Turinga, également Rukoko et d'autres. Nous en parlons avec M. Thierry Kassisiro, secrétaire exécutif de la société civile du territoire de Nyiragongo. Nous saluons cette bonne et étroite collaboration qui commence déjà à porter de bons fruits dans le territoire de Nyiragongo entre la population et les services de l'ordre et de sécurité qui vient de réaliser un travail de titan ce 10 octobre 2024 où, après plusieurs alertes et dénonciations, la police a procédé aux fouilles systématiques des maisons suspectes d'héberger des bandits dans le village Ngangi 2, groupement Munigi, en territoire de Nyiragongo. Et lors de ces fouilles, dans une maison, 5 armes AK-47 y ont été dénichées,
plusieurs chargeurs bien garnis et autres effets militaires ont été découverts dans cette maison-là. Et les présumés bandits qui utilisaient ces armes ont été aussi arrêtés. Et donc nous félicitons ici la prouesse de la police réalisée aujourd'hui. Nous voudrions que les autorités continuent à soigner cette bonne relation entre la population et les services de sécurité, pour qu'ensemble, la population, les autorités locales et les services de sécurité, main dans la main, on pourra mettre fin à cette insécurité grandissante dans les territoires de Nyiragongo, car c'est le village Ngangi 2 ainsi que des villages environnant ces villages qui subissaient de temps en temps des cas d'incursion, de cambriolage de maisons, de tueries, d'assassinats, notamment dans le village Turunga, le village Rukoko, ainsi que le village Ngangi 1 où ces effets militaires viennent d'être dénichés. Nous encourageons les autorités de la police à continuer à fouiller des maisons suspectes partout dans le territoire de Nyiragongo qui pourraient héberger des bandits, et c'est ainsi que l'on pourrait mettre fin à cette insécurité. Mais également, nous demandons aux services de la justice maintenant aussi de faire leur part de travail avec beaucoup plus d'abnégation et de responsabilité afin de punir pédagogiquement tous ces bandits et décourager tout ce qui serait impliqué d'une manière ou d'une autre dans ce genre d'insécurité dans les territoires de Nyiragongo. Mais la population, qu'elle continue à avoir confiance aux autorités locales, à collaborer, à dénoncer tous les lieux suspects qui pourraient héberger des bandits qui nous insécurisent et qui nous tracassent. Pourquoi les frais de soins de santé mentale sont élevés? C'est la question qui se pose du milieu des personnes en marge de la journée mondiale de la santé mentale. Cette question a été posée à Madame Dr Sephora Nyomi. Elle est médecin coordonnateur du programme national de santé mentale à Ituri. Elle a énuméré les raisons qui laissent que les frais de soins de santé mentale sont élevés. Elle est dans ses propos recueillis par Joseph Kisuki. La prise en charge en santé mentale d'une manière globalisante est très coûteux. Pourquoi? Parce que la prise en charge en santé mentale nécessite un suivi ou bien une prise en charge ou un accompagnement prolongé. Le plus souvent, une prise en charge médicale peut durer entre 9 mois à 1 année, voire même 2 ans. Ça dépend de l'évolution chez chaque individu. C'est ce qui fait à ce que le coût socio-économique dans la prise en charge en santé mentale est très élevé. Il y a le coût social, donc la communauté, la société qui n'accompagne pas les personnes qui sont affectées. Il y a aussi le coût lié aux frais de prise en charge et l'accompagnement du patient à ce qui concerne le traitement médical. C'est pourquoi nous sommes là pour sensibiliser la communauté, apporter un intérêt à la santé mentale, surtout à nos frères et sœurs qui ont développé un problème, parce que nous sommes tous impliqués. À un moment de la vie, n'importe qui parmi nous peut développer un problème de santé mentale. Les frais élevés de soins de santé mentale est l'une des barrières pour certains d'aller dans des structures de soins de santé mentale. Et parlons de ceci, grève des enseignants des écoles publiques à République démocratique du Congo, à ville et territoire de Béni pour les écoles publiques et conventionnées secondaires. Les cours se déroulent normalement, et tandis que celles publiques conventionnées primaires, les enseignants endurcissent le mouvement des grèves. Néanmoins, certains reprennent timidement. C'était mené par Aleki Sokero, notre correspondant depuis la région. Faisant tour dans différentes écoles de la région de Béni, d'abord pour les écoles privées à Créé, le cours se dispatche sans aucun problème et le calendrier scolaire est suivi à la loupe. Aborder certains enseignants qui, pour des raisons déontologiques, ont préféré garder l'anonymat, ces derniers ont fait attendre que les écoles privées ne soient pas concernées par cette grève et ont appelé les autres enseignants de faire en sorte que l'année soit sauvée et au gouvernement de trouver une solution palliative et rapide. Arrivé à l'Institut Bungoulou, Kanjouli, Debeni, Lycée Mwandou, Luanzururu, les écoles publiques et conventionnées, les cours sont dispensés dans les écoles secondaires seulement, pendant que dans des écoles primaires telles que Béni Central, Kilewe, Mbeni, Kilokwa et ailleurs, où nous nous sommes rendus, les cours scolaires sont totalement vides, pas d'enseignants, pas des écoliers. Seuls les bureaux des directeurs sont ouverts pour expédier les affaires courantes. Néanmoins, il faut le dire,
Certaines écoles publiques conventionnées primaires, elles, ont jugé mieux de reprendre le chemin de l'école pour sauver l'année scolaire, tel est le cas de l'école primaire d'application EPA Béni et d'autres. Les enseignants disent craindre que l'année scolaire soit déclarée par l'UNESCO une année blanche, ce qui serait un danger pour l'éducation des enfants. Les appels à la reprise des cours se multiplient de part et d'autre. De l'autre part, le gouvernement et d'autre part, le parent des écoliers qui étudient dans des écoles publiques en appelant les deux parties à un consensus pouvant permettre une bonne prise à charge des professionnels de la CRE. Les enseignants de Béni réclament la majoration de leur salaire de 80 à 500 $, la suppression de la zone salariale et la prise à compte des enseignants nouvelles unis Béni à l'Antisokeo. Le chef de la chefferie de Wallis Vokoutou plaide pour la réhabilitation. J'arrive de la route nationale numéro 4. Et tronçon commande à Luna, l'autre plus ou moins 75 km. Sa Majesté à Djibo, Okwame Eugène a fait ses plaidoyers le jeudi 10 octobre dernier à l'occasion du lancement officiel des travaux de réhabilitation des tronçons commande à Mambasa, à Vakoubi. Pour ces chefs coutumiers, la réhabilitation de cette route facilite les opérations militaires et la restauration de l'emprunt dans la zone. On l'écoute dans cet élément choisi par Elias Loïveka. Nous remercions monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny, pour son engagement à l'imposition de la paix dans la province de l'Ituri. Terminons ces mots en recommandant aux autorités tant territoriales, provinciales que nationales à vite songer à la réhabilitation de RN4 Commanda Luna, État qui est dans un état de délabrement très avancé, afin de faciliter les opérations militaires, la restauration de l'autorité de l'État et aussi le retour effectif de la population. En réaction, le conseiller du gouverneur en charge de UTPR a renseigné que toutes les études ont été déjà faites sur l'instruction de l'autorité provinciale et dans un délai proche, les travaux vont devoir commencer sur l'axe commandant Luna. Le capitaine Alimasi Yanoura est dans cet élément sonore. De prime abord, j'ai profité pour transmettre le message du gouverneur militaire de la province de l'Ituri qui salue les enfants du territoire d'Irumu et ceux de Mambasa. Et il appelle à la population de ces deux territoires à accompagner la société Good News pour la réhabilitation du tronçon commande à Mambasa qui est dans un état de délabrement très avancé. Vous avez constaté ce que la société Good News a fait pour la réhabilitation du tronçon Bunya Komanda et vous avez applaudi. Et le gouvernement provincial est déterminé de réhabiliter même les tronçons Komanda Luna car il a écouté les réclamations de la population. Les études ont déjà été faites pour la réhabilitation de ces tronçons et dans laps de temps, l'administrateur lui-même du territoire d'Irumu sera là pour lancer les travaux de la réhabilitation. Administrateur ya territoire atakuwa na sisi pamoja, atakuya lancer hiyo makazi kusiku chache kidogo sana. Complètement terminé de cette grande session d'information, mesdames et messieurs. Si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio Maïndelo Bouya, les journaux qui a connu la présentation de Jospé Wajorkim, la mise en onde de Rumbatan, la réalisation de Sisulema. La même édition, vous allez retrouver sur notre chaîne YouTube. Écrivez seulement Maïndelo Bouya TV, pourquoi pas aussi également sur TikTok. Au revoir.